Mi-2024, Elliot Eastman, 26 ans, s'est installé dans le sud des Philippines avec sa nouvelle épouse, Karisha. Il publiait des vlogs sur sa chaîne YouTube pour documenter sa nouvelle vie, expliquant pourquoi il vivait dans la région la plus dangereuse des Philippines. Et il exprimait souvent son inquiétude d'être enlevé, révélant même que de nombreuses personnes avaient dit à la famille que quelqu'un prévoyait de le kidnapper. Il semble qu'ils avaient raison. Le 17 octobre, 4 hommes, armés déguisés en policiers, ont fait irruption chez lui ont tiré dans la jambe et l'ont enlevé. On ne l'a pas revu depuis, enquêtons. Si vous aimez les mystères d'Internet et les contenus généralement troublants, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour plus de contenus comme celui-ci. Pour soutenir la chaîne, devenez membre Ko-fi ou de la chaîne pour accéder aux vidéos UNCUP et à d'autres avantages. Vous pouvez aussi me laisser un pourboire en cliquant sur merci sous la vidéo. Merci à celles qui y penseront. Elliot a créé sa chaîne YouTube en décembre 2015, mais il n'a commencé à publier activement que depuis quelques mois. Les détails sur sa vie avant qu'il ne commence à publier sont rares, mais il était à l'origine du Vermont, aux États-Unis. Il semble qu'il n'avait pas une très bonne relation avec ses parents et il a peut-être été davantage élevé par ses grands-parents dont il parle avec plus d'affection. La description sur sa chaîne YouTube indique « Bonjour à tous, je suis Elliot Eastman. J'ai 26 ans et je suis arrivé aux Philippines il y a 1 an et demi où j'ai trouvé l'amour de ma vie. Au cœur des montagnes de la zone rouge des Philippines, Zamboanga del Nord est une région récemment développée des Philippines qui n'était autrefois accessible que par bateau. Je vais vous montrer ma vie quotidienne en tant que première et seule étrangère à avoir jamais vécu ici à Cebuco pendant une longue période. Je viens des États-Unis. » Elliot a effectivement eu une petite amie aux Philippines avant de rencontrer sa femme Karisha. Je ne connais pas tous les détails, mais ça s'est mal terminé et il l'a accusée de l'avoir arnaquée. Je ne sais pas exactement quand il a rencontré Karisha, mais il s'est converti à l'islam et l'a épousée relativement rapidement, comparé à la norme américaine. Lui et Karisha vivaient dans un appartement au bord de la plage. Il semble que certains membres de sa famille vivaient avec eux, ou très près. Il a évoqué le père de Karisha qui voulait l'empêcher de sortir seul pour sa sécurité, mais il se sentait enfermé. Elliot publiait des vlogs sur sa vie aux Philippines, principalement des formats courts, et il faisait aussi des directs assez souvent. Karisha apparaissait dans beaucoup d'entre eux et il semblait globalement assez heureux. Certains avaient des titres comme « Cet endroit est tellement beau, j'adore être ici ». Cependant, il y avait de nombreux moments dans ses vidéos où il semblait moins apprécier l'endroit. Comme je l'ai dit dans l'introduction, il l'a décrit comme la zone la plus dangereuse des Philippines et a mentionné à plusieurs reprises qu'il craignait de se faire kidnapper. Il a déclaré que de nombreuses personnes avaient averti la famille de sa femme d'un projet d'enlèvement contre lui. Dans une vidéo, il a pris un taxi pour rejoindre un lieu isolé et se baigner avec Karisha dans la mer. Et quand il entend une moto approcher, il se baisse pour se cacher en disant « Peut-être que c'est un kidnappeur ». Je ne pense pas qu'il prenait la situation aussi au sérieux qu'il aurait dû, même s'il semblait un peu effrayé, il ne croyait pas vraiment qu'il allait se passer quelque chose. Cette naïveté se retrouve dans beaucoup de décisions d'Elliot. Le fait qu'il ait déménagé dans cette région des Philippines en premier lieu, alors qu'il savait que c'était dangereux, en est peut-être le meilleur exemple. Il paraît qu'il s'est converti à l'islam sur un coup de tête juste pour épouser Karisha. Il ne semble vraiment rien connaître à cette religion et le contenu de ses vidéos laisse penser qu'il ne la pratique pas activement. Je ne retrouve pas l'extrait exact maintenant, mais dans une vidéo, il a dit quelque chose comme « Tu n'as vraiment rien à faire pour te convertir à l'islam. Oh, et tu peux épouser cette femme. » Pour commencer, tu peux avoir jusqu'à 4 épouses, pas 7. Mais il y a des règles et des conditions spécifiques pour que cela soit permis. Et ce n'est pas vraiment vrai que tu n'as rien à faire pour te convertir.
La shahada, le témoignage à prononcer pour se convertir, est une phrase courte. Mais si tu la dis simplement sans y croire et que tu ne fais rien de ce que les musulmans sont censés faire, comme prier 5 fois par jour, ce que je ne pense pas qu'Elliot ait fait, tu n'es pas vraiment musulmane. Bref, je m'égare. Malgré de nombreux signalements de menaces, Elliot a choisi de rester dans la même maison de la région. Et cela s'est avéré être la pire erreur de sa vie. Le jeudi 17 octobre, la police a reçu un appel d'un homme qui, selon certains rapports, serait le père de Karisha, affirmant que 4 hommes vêtus de noir, armés de fusils M16, s'étaient représentés comme des policiers et avaient emmené Elliot de force. Il a tenté de s'échapper, mais a été blessé à la jambe par balle avant d'être emmené dans un hors-bord qui a fui vers Basilan ou Sulu. La police est arrivée rapidement, sans pouvoir retrouver les ravisseurs ni Elliot. Alors, que s'est-il passé? Et pourquoi quelqu'un voudrait-il l'enlever? Un certain nombre de théories ont circulé sur les réseaux sociaux avec des niveaux de plausibilité variables. Beaucoup de gens ont pointé du doigt sa femme, Karisha. Mais je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, car il n'y a pas vraiment grand-chose qui suggère son implication. C'est surtout des gens qui chipotent et disent qu'elle a l'air suspecte dans les vidéos avec lui ou qui insistent sur le fait qu'elle ne l'a épousé que pour son argent. Parce qu'elle vient d'une région pauvre des Philippines, c'est une sacrée supposition et pour ce que ça vaut, je ne pense même pas qu'Elliot était si aisé que ça. Il n'était pas riche et laissait entendre qu'il commençait à manquer d'argent. Il n'y a eu aucune demande de rançon, donc je ne vois vraiment pas ce que Karisha aurait à gagner en organisant son enlèvement. Même s'il peut être utile de rester ouverte d'esprit et de se méfier de toute personne proche de la victime, n'oubliez pas que le mari de Karisha est actuellement porté disparu. Si elle n'est pas impliquée et qu'il n'y a aucune preuve pour le suggérer, elle se trouve dans une situation incroyablement terrible. Et voir des commentaires l'accusant simplement parce qu'elle est philippine rendrait la situation encore pire. Quoi qu'il en soit, l'absence de demande de rançon semble indiquer que, quelle que soit la raison de tout cela, c'était personnel. De nombreuses spéculations en ligne suggèrent que le contenu d'Elliot sur YouTube et certains aspects de sa vie personnelle auraient attiré l'attention de mauvaises personnes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que la région du sud des Philippines où il vit abrite également de nombreux musulmans, dont la plupart sont des gens ordinaires. Mais de petits groupes militants existent depuis des décennies. Le plus tristement célèbre est Abu Sayyaf, qui a été responsable du pire attentat terroriste des Philippines. L'attentat à la bombe contre un ferry en 2004 qui a fait 116 morts. Ils ont aussi perpétré plusieurs autres attentats, enlèvements, décapitations et crimes. Le conflit généralisé dans le Sud a considérablement diminué depuis un accord de paix entre le gouvernement et le Front de libération islamique Moro, le plus grand groupe séparatiste musulman du pays, en 2014. En avril 2023, on estimait qu'Abu Sayyaf ne comptait plus qu'une vingtaine de membres, contre 1250 en l'an 2000. Pourtant, ils ont revendiqué un attentat aussi récent qu'en 2020, qui a fait 15 morts et 80 blessés. Parce que ces groupes sont connus pour avoir enlevé et assassiné des Américains et d'autres touristes occidentaux, certains pensent qu'Attack Elliot pourrait avoir été la victime la plus récente. Il a affirmé être la seule étrangère à avoir vécu longtemps à Cebuco. Même si je ne sais pas si c'est vrai, il n'y a sûrement pas beaucoup d'autres expatriés dans cette région. Et il aurait vraiment attiré l'attention. Il ne semblait même pas faire beaucoup d'efforts pour se fondre dans la masse. Il a lui-même mentionné qu'il n'était pas apprécié dans la région. Et ce n'est guère surprenant, étant donné qu'il semblait se promener partout torse nu. Il publiait des vidéos sur sa conversion à l'islam d'un ton désinvolte, bien qu'il en ignorait manifestement le sujet. Évidemment, la majorité des habitants de Cebuco ne sont ni des terroristes ni des meurtriers. Je ne pense pas qu'il soit sage ou respectueux de s'installer dans un pays et d'afficher publiquement son ignorance envers sa culture et ses valeurs. Pour être clair, ce n'est pas moi qui le blâme pour ce qui s'est passé. Ce ne serait pas une raison valable pour l'enlever, ou pire. Je ne fais que spéculer sur ce qui aurait pu le conduire à être pris pour cible. De plus, il semble que sa principale source de revenus provenait du fait qu'il était une sorte de prêteur sur gage.
Il parle d'avoir prêté de l'argent à un homme et que celui-ci est venu le rembourser avec un peu de bénéfice en plus. Il n'est pas vraiment entré dans les détails dans la vidéo, donc je ne suis pas sûre de la nature exacte. Mais j'ai vu quelques commentaires en ligne qui le critiquaient pour avoir profité des habitants qui pourraient être dans des situations désespérées. Pendant ce temps, il publie des messages sur le fait d'avoir dépensé plus de 130 000 pesos pour installer le Wi-Fi et 15 000 pour ouvrir une boutique. Un total d'environ 2 500 $ américains, ce qui n'est pas une grosse somme pour certains Américains, mais c'est beaucoup plus dans une région pauvre des Philippines. Publier publiquement des informations sur votre argent dans une zone dangereuse n'est jamais une bonne idée. Surtout si vous parlez aussi de gagner une partie de cet argent grâce à des habitants locaux qui étaient dans une situation financière bien pire que la vôtre. Est-ce pour cela qu'Elliot a été ciblé? Je ne sais pas, mais cela a peut-être contrarié certains. Une autre théorie est que son enlèvement aurait un lien avec son ex-petite amie qui, selon lui, l'a escroqué. Je ne suis pas sûre que ce soit probable, étant donné qu'il n'y a pas eu de rançon. S'il disait la vérité en affirmant qu'elle l'avait escroqué, elle aurait sûrement simplement pris l'argent qu'elle lui avait soutiré et en serait restée là. Je ne vois aucune raison pour une vendetta, à moins que ce ne soit lui qui lui ait fait du tort, ce qu'on ne peut pas exclure. Mais sans plus d'informations, je ne peux pas en dire beaucoup plus à ce sujet. Il y a aussi des rumeurs locales qui suggèrent que Karrisha avait un ex-petit ami ou un ex-mari et qu'il voulait se remettre avec elle. Alors il s'est débarrassé d'Elliot. C'est actuellement la théorie la plus plausible. Il y a seulement quelques jours, il a été rapporté que 3 suspects avaient été arrêtés au Canada en lien avec l'enlèvement d'Elliot selon le New York Post. Citation. 3 personnes ont été arrêtées en lien avec l'enlèvement d'Elliot Eastman, jeune marié américain et youtubeur disparu aux Philippines. La police pense désormais qu'il pourrait s'agir d'une affaire impliquant un triangle amoureux violent. La police a indiqué aux médias que les 3 suspects identifiés sont en garde à vue en attente d'une enquête préliminaire pour enlèvement et détention illégale aggravée. Le rapport indique également que le trio a identifié 3 autres complices qui sont toujours en fuite. Selon le site d'information philippin Rappler, l'une des personnes recherchées pourrait être l'ancien partenaire de la nouvelle épouse d'Eastman. L'ex-compagnon non identifié tenait à raviver sa relation avec Karrisha, Jala, qui a épousé l'Américain en juillet et a été interrogé par les policiers un jour après l'enlèvement de son mari, selon le rapport. J'espère vraiment me tromper. Mais si l'enlèvement avait un rapport avec l'ex de Karrisha dans le but de se remettre avec elle, je ne comprends pas pourquoi il garderait Elliot en vie, a déclaré une générale de la police nationale philippine. Citation, « Malheureusement, nous n'avons toujours aucune preuve de vie. » Évidemment, il s'agit toujours d'une affaire en cours, et inévitablement, ce n'est qu'une question de temps avant que nous découvrions ce qui s'est passé. D'ici là, nous ne pouvons qu'espérer qu'Elliot soit retrouvé sain et sauf et qu'il soit réuni avec sa famille. J'aimerais beaucoup connaître vos avis et théories dans les commentaires, ainsi que toute suggestion que vous pourriez avoir pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, aimez et abonnez-vous. Merci infiniment aux membres Ko-fi et de la chaîne dont les noms s'affichent à l'écran. J'apprécie sincèrement votre soutien. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo.